Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 21 au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous mes vidéos, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'écoute pas vos messages vocaux. Donc voilà, vous avez aussi le lien de Jean-Claude Célie, le lien de Adaline Cartomancy. Donc je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur TikTok, je ne vous parle pas sur Messenger. Même si vous voyez ma photo, même si vous voyez mes vidéos, ce n'est pas moi. C'est l'usurpation d'identité et ça continue. Donc je préfère à chaque fois vous mettre voilà, en vidéo courte. Comme ça, vous savez très bien que c'est pas à moi que vous parlez, c'est pas moi que vous voyez. Moi, je suis que sur Facebook et je suis que sur YouTube. Donc pour me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, vous avez en haut de ma bannière le logo Facebook, vous cliquez dessus. Moi, c'est un groupe privé, on ne rentre pas comme ça. D'accord? Vous avez mon admin et ma modératrice qui vous feront accepter et rentrer. Voilà. Alors, nous allons commencer pour votre semaine du 21 au 28 février 2023. Vous avez déjà commencé à vous poser une bonne question. Ah oui, je tiens tous à vous remercier déjà pour vos dons et à vous remercier aussi parce que la vidéo que j'ai faite samedi concernant les guides vous a énormément plu, donc c'est génial. J'ai adoré. Merci à vous. De toute façon, j'ai lu un commentaire d'une personne, vous allez vous reconnaître, j'en suis persuadée, comment se protéger. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus, mais il faut que je potasse, hein, comme d'habitude, hein, tant que c'est pas bien aligné avec Sophia, ça va pas. D'accord? Allez, on y va sur votre semaine du 21 au 28 février 2023. Posez-vous une question très précise afin que je puisse y répondre, s'il vous plaît. On est parti. Ok, alors, on me dit, par rapport à votre question, que je ne connais pas, on est bien carré, hein, d'accord? Vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose. On me dit que ça se passera que dans les prochains mois. Pour l'instant, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous afin que vous puissiez communiquer clairement. Si vous pensez que cette occasion favorable se mettra dans les prochaines semaines, c'est non. Ok? Pas dans les prochaines semaines. Non. C'est dans les prochains mois. Je vais aller chercher autre chose, hein, on va aller voir. Hein. Ouais. Tout simplement, vous devez attendre. Vous devez attendre. Même si vous êtes prêt ou prête, vous devez attendre. C'est pas dans les prochaines semaines, c'est non. Il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous dans les prochains mois. Et en plus, on me parle de résolution pacifique. Donc, c'est super important. Laissez faire les choses, même si vous êtes prêt ou prête. Laissez les guides ou en qui vous croyez faire le travail aussi. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si ça a pu répondre à votre question, mais je préfère dire ce que je vois. Allez, on y va. Avec Suha, mon petit chouchou. Hein, on y va. Alors, comment vous allez vous sentir durant cette dernière semaine? Ben, on est déjà à la fin du mois. Hein. Durant cette dernière semaine de février. Comment vous allez vous sentir durant cette dernière semaine de février, du 21 au 28 février 2023. Go. Bon, alors, déjà, on me dit que vous allez reprendre votre jeu de vivre. C'est très, très important. Bon, la lune, elle est aujourd'hui. Alors, effectivement, peut-être que j'ai fait un lapsus à un moment donné, parce que j'ai fait la vidéo avant qu'elle passe. Enfin, avant que ça soit... Voilà, j'ai pas calculé le temps, on va dire. La date exacte. Donc, c'est bien aujourd'hui le 20. On est le 20. On est le 20. Donc, alors... Vous allez reprendre votre joie de vivre, vous n'avez pas d'ajustement à faire parce que vous avez repris l'estime de vous-même, enfin.
Vous ne vous trouvez plus du tout seul, mais vous cherchez des réponses pour reprendre le plein bonheur. On va dire ça comme ça. Pour partir sur un nouveau chemin, on me dit faites confiance à votre intuition. Il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien derrière, enfin devant vous en tout cas. Il n'y a pas de révélation de mensonge non plus. On me dit que vous cherchez la vérité par rapport à une personne que vous appréciez. Ben, la vérité, si vous avez une personne que vous appréciez beaucoup, ça peut être sentimental, ça peut être à n'importe quelle situation, on va dire. Une situation que vous appréciez aussi, ça peut être ça, hein, d'accord? On me dit que vous êtes bien éclairé, la lumière est bien là pour vous et vous allez reprendre le plaisir de vivre. Et vous allez surtout sortir de votre restriction. Parce que vous étiez en pleine souffrance. Au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, vous n'avez aucun compromis à faire. Par contre, là, on me dit que vous êtes en train de prendre des risques au niveau financier, au niveau professionnel, afin d'aller sur votre propre futur. Ouais, parce que là, le futur, pour vous, vous ne voyez pas arriver, hein, c'est mort. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation financière, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation amoureuse, peut-être que vous êtes bloqué sur une situation professionnelle. Mais en tout cas, après la mort, j'ai quoi? Vous ne voyez pas votre futur et pourtant vous avez des nouveaux projets. Donc les nouveaux projets, ils vont arriver. Peut-être si c'était votre question tout à l'heure, c'est pas dans les prochaines semaines, c'est dans les prochains mois. On me dit qu'en tout cas, ces nouveaux projets vont vous apporter une estime de vous-même, un amour inconditionnel. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Ok. Ok, là j'ai l'impression que, je suis désolée de le dire, mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez. Alors vous vous ennuyez sur beaucoup de choses. Hein. Vous vous ennuyez au niveau sentimental, vous vous ennuyez par rapport aux les personnes qui vous entourent vous ennuient. Quand je dis vous ennuie, c'est vraiment vous ennuie, hein, d'accord? Je fais pas semblant là. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que certaines personnes vont faire énormément de tri par rapport aux amitiés, par rapport aux collègues, par rapport à plein de choses. Hein. Vous sortez de la restriction, vous dites ce que vous avez à dire. Et certainement, vous rêviez de beaucoup de choses. Vous rêviez d'exprimer ce que vous reteniez en vous. Et là, vous allez vraiment l'exprimer. On me dit que vous partez sur une grande transformation. La transformation, c'est aussi la créativité. Peut-être que certains ou certaines, puisqu'on avait le projet tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui est mort, mais il y a un nouveau projet, vous ouvrez une nouvelle porte. Peut-être que tout simplement, vous avez décidé de partir sur un changement professionnel, de vous mettre à votre propre compte. Mais, par contre, excusez-moi, mais si vous avez un boulot à mi-temps ou machin, ou un plein temps, hein, vous allez faire les deux en même temps pour faire une transition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vois, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. En tout cas, ça serait une grande victoire, hein, quitte à tout perdre. C'est pour ça qu'il y a un moment, je pose les cartes, c'est pour ça qu'il y a un moment de temps afin que vous soyez en transition sur quelque chose pour vous permettre de lâcher quelque chose pour aller sur autre chose. Ok? Ouais, et vous avez une décision à prendre. Vous avez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez bien repris la maîtrise de vous-même. Vous avez bien fait un grand ménage autour de vous. En tout cas, si c'est pas fait, vous allez le faire. D'accord? Parce que après réflexion, après un moment de pause, vous avez compris beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous qui sont pas bonnes. Ces personnes vous ont épuisé, vous ont mangé, vous ont grignoté, vous ont bouffé la vie en gros, hein, d'accord? Vous sortez de cet épuisement parce que vous avez fait le grand ménage. Et maintenant, vous n'êtes plus du tout dans le doute. Du tout. Non. Par contre, au niveau professionnel, certains ou certaines... alors, il y a deux choses. Quand j'ai parlé de transition tout à l'heure au niveau professionnel, peut-être que vous arrivez au moment de la retraite et
vous dites, bon, moi, à rien faire de ma vie, voilà, ça va pas être possible. Hein, voilà. Vu la conjoncture, en plus, on a tous besoin de travailler, même si on a une retraite. Mais je vois qu'il y a un nouvel ancrage qui arrive pour vous, au niveau professionnel aussi. Là, j'ai parlé des personnes qui allaient être à la retraite, qui sont déjà à la retraite, mais ça peut être aussi... on parle aussi peut-être de 2 boulots à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez travailler la semaine et le week-end, peut-être que vous êtes à mi-temps, un deuxième boulot. En tout cas, on parle d'un ancrage qui va vous donner un équilibre. Ouais, et votre force de vie. Après analyse, après être en conflit dans votre tête, vous sortez de l'ombre, vous vous mettez en avant, vous sortez de votre mode survie. Vous avez compris énormément de choses. Et ce que vous avez compris, c'est que la nouvelle vie que vous vouliez, pardon, d'accord, mais que tout ce que vous avez fait auparavant, vous êtes battu seul contre des fantômes, contre du vent. Vous avez brassé du vent. Il n'y a rien qui se passait. Cette nouvelle vie, vous la souhaitiez. Vous avez enfin compris que vous étiez battu contre du vent sur quelque chose que vous voulez mettre en place avant. Maintenant, cette nouvelle vie a varié parce que vous avez compris déjà cela. Ok? Allez, ça parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, c'est un tirage général, c'est une guidance générale. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. On y va pour la semaine du 21 au 28 février 2023. Pour la semaine du 21 au 28 février 2023, s'il vous plaît. Vous attendez une réponse de quelque chose. Vous attendez une réponse de quelque chose afin de pouvoir aller sur une nouvelle direction. En tout cas, vous avez une décision à prendre. Cette réponse, c'est une nouvelle décision. Une fois que vous allez avoir cette réponse, vous pourrez partir sur un nouveau chemin, sachant que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. On me dit qu'il y a eu énormément d'accusations contre vous. On me dit que là, vous avez lâché prise et pris de la distance en vous séparant de beaucoup d'amis. Vous voyez, je l'avais dit tout à l'heure. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous barraient la route pour pouvoir avancer, surtout. On me dit que si vous avez quelque chose à signer, ok, on me parle d'une victoire par rapport à une signature qu'il va y avoir, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un voyage ou un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer pour signer un contrat. On me dit que vous avez du mal à vous projeter, mais il va y avoir un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui se fait, ou une réunion qui se fait, pour partir sur une belle évolution. On me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose, et ça va être magique. Puisque vous avez réussi à lâcher prise et à prendre de la distance avec tout ce qui n'était plus pour vous. Grand ménage. On pense à soi, on y va, on se lance. Victoire sur un contrat. Victoire sur un contrat par rapport à un déplacement ou par rapport à un voyage. Malgré qu'on a du mal à se projeter, il y a bien un rendez-vous ou une réunion qui va se faire pour partir sur une belle évolution. Vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. C'est le miroir magique pour vous parce que vous avez réussi enfin à prendre de la distance. Okay. Tout simplement parce qu'au sein de votre foyer, vous étiez dans l'instabilité totale. Alors peut-être que tout simplement, vous allez signer un achat ou une vente de maison ou d'appartement, hein, d'un lieu d'habitation, quoi, hein, d'accord? On parle de la victoire sur un contrat, parce qu'on me dit que là, vous prenez de la distance, parce que vous étiez trop dans l'instabilité, certainement par rapport à un bien immobilier, voilà, on va dire ça tout comme ça. Parce que vous aviez d'autres projets derrière. Peut-être que ça peut être un achat, du coup, hein, voilà. En tout cas, les nouveaux projets qui arrivent, ça sera un cadeau pour vous. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ok, on me dit qu'il y a une réparation qui se fait, mais on me dit aussi que au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive. Vous retournez à la base. Alors, par exemple, je vous dis n'importe quoi, d'accord, je sais pas moi,
parce qu'on a l'homme, hein, donc je vais faire sur l'homme, hein, pour une fois. Bon, après. Par exemple, un homme était plombier. Il a fait un CAP, un BEP, bref, un BTS, on s'en fout. Un bac pro, on s'en fout. Il était plombier. Et il a fait plombier pendant 3-4 ans. Après, il est parti sur autre chose. Il est parti sur déménageur. Et bien, ces personnes-là vont revenir sur la base. Donc, en l'occurrence, mon exemple, voilà, basique, simple. Et il va redevenir plombier. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour les femmes, c'est pareil. Vous allez repartir sur un travail que vous aimiez depuis des années. Ou alors, tout simplement, que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais fait. D'accord? Mais on me parle d'un retour, donc obligatoirement, pour moi, vous l'avez fait. Hein. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance, un appel, des écrits. Ça peut être un de vos enfants. Ça peut être un de vos enfants. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance au niveau familial par rapport à un retour. Hein. On me dit qu'il y a un changement familial qui arrive. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre protection afin d'être réparé. On me dit que, tout simplement, il y a un changement. Vous vous protégez ou vous protégez un enfant, d'accord, par rapport à un examen, par rapport à l'argent. Sachant qu'on est que février, mais en juin, juillet, voilà, les examens passent. Hein, je crois que c'est mai même, hein, les examens. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, on me parle d'un changement, d'une protection, on me dit financièrement, et la roue surtout va tourner. Suite à une séparation de quelque chose. On peut me dire autre chose. Je repars sur carrément autre chose. On me dit que vous êtes en train de vous réparer par rapport à un passé lourd, alors qu'il y a eu des va-et-vient. On me dit qu'il y a de la correspondance qui revient au niveau familial. Mais on me dit que par rapport à ce changement, vous vous protégez, vous examinez les choses par rapport au financier. Suite à cette séparation, vous attendiez depuis longtemps. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations, parce que ça va être assez houleux, beaucoup de disputes, hein, sans à prévoir. De toute façon, vous le savez, hein, parce que de toute façon, il va falloir en passer par là pour pouvoir régler votre problème de santé. Alors, moi, le problème de santé, je le vois plutôt dans tout ce qui est psy, qui vous hante, qui vous mange. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ouais. De toute façon, la santé, on parle de renaissance par rapport à ça. Hein. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien un changement qui arrive pour vous, avec toutes les protections. Et on parle aussi un changement au niveau de votre santé. Donc, ça va aller, ou psychologiquement, ça va aller mieux par rapport à un enfant. Moi, je vois un enfant. La sexualité, c'est l'enfant. Hein. Enfin, c'est la filiation. Hein. Voilà, c'était une obligation, j'ai la fatalité. C'était une obligation que cet enfant revienne. Hein. C'est une obligation que cet enfant revienne. Parce qu'il a perdu un équilibre. Et maintenant, il a la chance. Waouh. Trop de cartes. Maintenant, la chance de faire revenir autant pour lui que pour vous. Cet enfant, je dis pas, mais regardez. Autant pour vous que pour lui. Hein. J'ai la chance avec un enfant. Par d'homme ou de femme. Hein. Voilà. On parle d'une ouverture pour un de vos enfants suite à une trahison. Peut-être qu'il y a eu de la culpabilité en tout genre et maintenant on me dit que vous allez pouvoir repartir avec l'esprit tranquille et sortir de votre enfermement. Après, par rapport à l'amour, par rapport à un mariage, c'est l'échec. Donc il y a bien des séparations qui se font. Peut-être que s'il y a des séparations, obligatoirement, il y a des problèmes avec les enfants. Hein, regardez, la joie, l'amour, l'échec. Donc, ou vous avez été marié, parce que la joie, c'est aussi le mariage, d'accord, ou alors vous êtes vraiment en échec complet par rapport à une relation sentimentale. On parle d'une femme, ça peut être un homme, et c'est bien vous, de toute façon, consultant ou consultante. Hein. D'accord. On dit ça prend du retard. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu partir ou sortir de cette situation, et il y a eu un blocage, donc vous n'avez pas pu partir, et maintenant, il va falloir vous... J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous êtes énormément résigné sur quelque chose. Et là, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes, on va dire, pour pouvoir avancer. Voilà. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein.
Nous allons partir avec l'oracle des météores. Chaque oracle parlera à certaines personnes et d'autres non. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'il faut écouter tout. Ouais, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, on va partir avec l'oracle des météores. Du 21 au 28 février 2023. Du 21 au 28 février 2023, s'il vous plaît. Hop là. Ah, vous attendez un jugement pour certains ou certaines. On parle de tribunal, on parle de loi, hein, de justice, afin de partir sur un nouveau cycle, afin de partir sur un nouveau commencement. Ouais, parce que là, le jugement, il y a trop de disputes. Hein. C'est plus possible. Hein. Peut-être que les disputes datent depuis le mois de novembre. Peut-être depuis 11 mois. Ou presque un an. Hein. On me dit que là, vous avez fait un nettoyage énorme sur vous, afin de pouvoir vous retrouver. Et surtout retrouver votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment à la croisée. On avait le carrefour tout à l'heure. Hein, à la croisée des chemins. Mais les choses se sont ralenties. Alors, vous pensiez que tout pouvait arriver vite. Et là, les choses se sont ralenties. Ouais, les choses se sont ralenties. Alors, ce qui s'est ralenti surtout, aussi, c'est très important, c'est un apaisement par rapport à vos émotions. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ont eu, comment je peux dire, qui étaient en perdition sur les émotions, donc beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur à l'intérieur d'elles, ou d'eux. D'accord? Regardez, mais regardez-moi ça, quoi. Un ralentissement, un apaisement des émotions, libération par rapport la libération par rapport à un blocage, mais surtout, vous prenez un nouvel envol et vous partez réellement, maintenant que vous êtes apaisé dans vos émotions, sur une grande transformation. Malgré que cette transformation vous angoisse et vous fait peur. Il y a encore des petits démons à l'intérieur de vous hein, qui vous parlent. Ouais. Les petits démons, on parle de blocage karmique pour certains ou certaines. Mais ces blocages karmiques se sont réellement enlevés. Et vous allez enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous. Je crois que cette année 2023, de toute façon, je ne suis pas la seule à le dire, mais 2023, c'est la métamorphose. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2023 pour aller réellement sur notre propre transformation à nous seuls. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Pour un changement important pour vous, afin de terminer ce cycle et afin de partir sur le changement. Par rapport à un partenaire, par rapport à un ex, on me dit que vous vous quittez sans rancune. Vous faites la part des choses, d'accord, mais vous finissez quelque chose avec quelqu'un. Pour moi, parce qu'on parle quand même d'un ex-partenaire et on se quitte sans rancune. Donc ça peut être tout simplement, enfin vous arrivez à clore le chapitre du divorce ou de la séparation si c'était un pax. C'est ça. Ouais. De toute façon, c'est la fin d'un cycle, hein, ça se termine. Hein. Ouais. Et ça va vous apporter un bonheur énorme, vraiment énorme. Et vous avez la protection pour partir sur votre propre réalisation. Tout ça vous a énormément impacté, surtout votre chakra du cœur était complètement bloqué, tout simplement. Pourquoi c'était bloqué? Parce que les choses stagnaient, ça n'allait pas assez vite pour vous. Maintenant, vous avez accepté d'attendre. Cette attente était nécessaire pour vous afin que vous puissiez reprendre un nouvel ancrage, afin que vous puissiez avaler, je dis avaler, votre salive et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Vous savez, quand on est dans l'attente de quelque chose, si ça va trop vite, des fois on se perd. Tandis que quand on prend le temps de réfléchir, les choses sont beaucoup plus fluides après.
Hmm. Je sais pas, il y a un message qui va arriver très très rapidement, peut-être ce jour, afin de passer à l'action et d'aller chercher votre propre victoire et la lumière. On parle d'une nouvelle conscience qui va arriver vers vous. Ouais, bah écoutez, c'est pas compliqué, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Donc on me parle d'un passage à l'action. Par rapport à votre vie intérieure, vous allez revoir la lumière parce que votre conscience, alors, moi je vois plutôt, il y a la lumière en tout genre, là, ça fuse de partout, la cocotte minute elle est éclatée, ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous allez chercher la lumière, ça y est, vous êtes prêt ou prête à passer à l'action pour partir sur quoi? Sur une grande transformation, parce que jusqu'à maintenant vous étiez en déni, il y avait un masque, c'est où portiez un masque et que vous ne saviez pas trop quoi faire. Là, cette transformation, ça y est, elle arrive réellement. Surtout par rapport à vous-même, l'amour de vous-même, d'accord? Et aussi professionnel. Professionnellement, on me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Suite à une rupture, ça peut être aussi une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale. Bon, on va s'arrêter parce que je vais faire tout l'oracle. Donc, on va partir sur un autre oracle. Allez, on va faire en 3 cartes, on va dire celui-là, parce qu'il est déjà 26 minutes. Déjà, c'est énorme. Hop là. Ok, on parle d'une guérison pour vous, on parle d'une deuxième chance. Même si vous avez été contrarié par un problème de santé ou professionnel, non. Ouais, oui. Ou alors tout simplement, c'est lié. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Hein, d'accord. En tout cas, c'était important pour vous à ce niveau-là. Mais on parle d'une prise de conscience que vous êtes en train de faire. Si c'est un stress... ouais, peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Parce qu'on parle de stress, on me dit que vous avez besoin de vous reposer, on me dit que vous avez besoin de récupérer vos forces. Mais par contre, on me dit aussi qu'il va falloir vous libérer de beaucoup d'émotions pour aller sur cette guérison. Et on me dit que vous êtes en train d'éviter les disputes parce que vous ne pouvez plus, vous pouvez plus entendre parler des cris. Enfin, c'est plus possible pour vous. Allez, on continue. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de réfléchir seul. Vous avez besoin de comprendre aussi beaucoup de choses. On me dit que vous avez besoin de sagesse, de reprendre votre sagesse. On me dit que là, vous allez être comme un ermite. Vous avez besoin d'être, comment je peux dire, dans votre petit cocon, afin de pouvoir vous reposer aussi. On me dit que vous partez, waouh. Écoutez, c'est magnifique. Hein. On a le monde et le pendu. Si on regarde vraiment, on a l'ermite, le monde et le pendu. On a quand même 3 archanges majeurs. Hein. On me dit que bon, financièrement, apparemment, vous allez bien vous débrouiller. On me parle d'une richesse matérielle, comme ça peut être très bien aussi une richesse spirituelle. On me parle aussi de quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, à laquelle vous ne croyez plus. Ok ? Mais c'est vraiment une réussite. Hein. On me dit qu'il va falloir aussi regarder d'où vous êtes parti et où vous allez en arriver là, où vous en êtes arrivé peut-être là. En tout cas, vous partez sur un nouveau départ. On me dit que vous allez vous lancer énormément de défis pour pouvoir enfin avancer. Bah oui. On me dit que là, vous avez repris votre calme. On me dit que vous êtes prêt ou prête au changement. On me dit que vous avez dû vous rééquilibrer, vous restabiliser. On me dit que vous n'êtes pas découragé, mais le changement, il est bien là, il arrive. Suite à une prise de décision, on parle d'un changement positif. On a quoi en deux de deck? Le changement. Je le fais pas exprès, je vous promets, je le fais pas exprès. Le changement. Vous êtes en train de couper tout ce qui est mort afin de pouvoir renaître. Hein. C'est la mort pour la renaissance, d'accord? Vous allez reprendre votre énergie, de nouveaux projets, de nouvelles amours, de nouveaux amis, une nouvelle vie arrive pour vous. Parce que vous avez réussi à laisser le passé derrière vous. Pour moi, pour ceux ou celles que ça parle, ce changement, il est pour mai. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Ok, alors, on va partir sur l'amour maintenant. Allez, on va aller voir.
Nouvel ancrage amoureux. Parce que vous étiez un peu perdu. Donc c'était un peu logique qu'il y ait un nouvel ancrage. Hein. Rapidement, vous avez compris beaucoup de choses. Et vous ne supportiez pas d'être en perdition. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez coulé exprès pour reprendre vos forces. Mais on me dit qu'il n'y a pas de hasard. Cet ancrage vous amène sur le bonheur. Mais par contre, vous ne reprenez pas quelqu'un du passé. C'est next le passé. Les anges vous disent que c'est next. Par rapport à un foyer, on me parle d'une élévation, quelque chose de beau qui arrive. On me parle d'une invitation. On me dit que cette invitation va vous faire plaisir, ça va être une chance pour vous. Parce que c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Sorte d'une situation qui ne vous convenait plus. Parce qu'on me dit que vous avez porté une lourde croix, un lourd chagrin, un lourd fardeau. Et cette invitation vient au bon moment. Si c'est 3-9, d'accord? Ça fait 9 ans peut-être que vous souffrez, 9 semaines, 9 mois. Hein, mais en gros, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Pas ça. Je voulais juste dire que ça fait très très longtemps que vous portez une croix avec beaucoup de souffrance. Et là, il est temps de fermer ce cycle. Et ce cycle, vous avez une invitation pour fermer définitivement ce chagrin et cette souffrance. Et on me dit que ça va être vraiment une chance. Cette chance, c'est les guides qui vous l'amènent. Mais vous allez examiner tout au pied et à la lettre. Par rapport à la communication ou par rapport à des écrits, vous allez devoir communiquer et parler. On dit que là, vous êtes seul et c'est la mort de la solitude. Maintenant, c'est le soleil. Regardez, non mais sérieux. C'est la mort de la solitude. Maintenant, il y a le soleil qui revient. Parce que vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Surtout autour de votre famille aussi. Maintenant, vous êtes beaucoup plus serein ou sereine parce que vous avez réussi à couper les liens avec votre famille. Alors, la famille, ça peut être votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Je veux pas les enfants, sachant que tout à l'heure, j'ai dit que les enfants, vous étiez à fond sur les enfants. Donc, c'est plutôt couper un lien familial avec votre ex-compagnon ou votre compagne. En tout cas, la sérénité, elle revient, vous reprenez vos forces. Alors, vous vous cachez derrière énormément de choses par rapport à une union, par rapport à l'amour. Vous allez devoir vous déplacer. Vous avez enfin guéri. On a la guérison 2 fois. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris le temps de vous reconstruire et qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Regardez. L'union, l'amour, le déplacement, l'espoir, la guérison. Donc, il y a bien une rencontre pour certains ou certaines. Hein. Et bien, alors, écoutez, regardez. On me parle de renaissance. Pour partir sur un nouveau départ, parce que vous êtes enfin guéri. Vous pouvez enfin partir sur de nouvelles aventures de vie. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Hein. Je reviens sur les enfants, hein, ça ressort. Ou tout simplement, vous avez, on parle d'une renaissance pour vous parce que vous avez réussi à vous guérir, parce que vous avez enfin compris qu'il fallait arrêter d'être trop naïf ou trop naïve. En tout cas, maintenant vous partez sur quoi? Sur un nouveau départ, sur une renaissance, parce que vous avez guéri. Vous allez ouvrir un nouveau livre de votre vie, un nouveau chapitre de votre vie, avec détermination, parce que vous avez fait le bon choix pour partir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vous avez été assez patient ou patiente, alors qu'il y a des choses qui vous dévoraient. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à partir réellement sur une grande transformation. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.